Eh bien, tout de suite, direction le Pas-de-Calais, je le disais, pour retrouver Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti pour nous parler de ce petit village Saint-Folquin situé entre Gravelines et Ouaplage, où les terrains sont très connus pour leurs watringues. Alors, qu'est-ce que sont ces watringues, Virginie ? Alors on va vous expliquer tout ça. Pour vous expliquer ce que sont des watringues, il faut d'abord vous expliquer ce qu'est un polder. Parce que vous parlez de Saint-Folquin, Christine, mais en fait c'est toute la zone ici qui est conçue sous forme de polder. Alors rassurez-vous, c'est pas moi qui vais vous expliquer ça. Elle arrête pas de me l'expliquer, Cathy, depuis ce matin. Bonjour. C'est quand même assez technique. Ah oui, si on veut essayer d'expliquer simplement pour nos téléspectateurs. Alors un polder, c'est une terre gagnée sur la mer. En fait, c'est une terre, polder veut dire endiguée. Ça a été fait par le travail des hommes, un travail acharné et qui a débuté ici sur ce territoire au Moyen-Âge. C'était pour avoir plus de terrain d'habitation. Exactement. Comme aux Pays-Bas en fait. Voilà, et c'était au départ surtout pour avoir des terres agricoles. Alors, la vocation de l'homme, c'est toujours d'aller vers l'avant et donc de cultiver un maximum de terres. C'est ce qu'a engagé ces hommes avec une technique qui venait des moines. Ce sont les moines de Saint-Bertin qui sont venus ici avec des techniques pris à gauche, à droite, en Angleterre, en Hollande, pour ce réseau hydraulique construit pour évacuer l'eau vers la mer. Alors vous parlez de réseau hydraulique, on a un extrait de la carte, attention, c'est juste un extrait de la carte qu'on va découvrir en photo. C'est très compliqué, il y en a partout en fait. Oui, le territoire ici, particulièrement ce qu'on appelle nous le pays des watringues, entre Audruc et Ouaplage, c'est un réseau hydraulique très intense et très sophistiqué, avec donc ce que vous voyez là, donc des chemins d'eau. Ça s'appelle comment ça? Alors en fait, ça c'est un canal. Donc pareil, c'est fait par l'homme, ça a été canalisé. Voilà, en fait c'est la vallée de la Hemme qui vient donc de par là et qui a été canalisée pour bien orienter l'eau vers la mer. Alors dans ce canal, on voit bien l'eau ici qui arrive. En fait, c'est l'eau qui arrive du watergang que je vous ai montré juste en début d'émission. Ce watergang, on va s'en rapprocher et en fait, il y a une station de pompage qui enlève l'eau pour la jeter ici dans le canal. C'est l'idée. Exactement, voilà. On est en dessous du niveau de la mer. Et donc en fait, il faut l'aide des stations de pompage pour prendre l'eau des watergangs et les jeter ici dans le canal. Alors il faut que je vous dise qu'on est arrivé ici vers 8h30 ce matin et le niveau de l'eau était très élevé ici. Donc on a fait quelques images pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va vous montrer à peu près 1 heure après, grâce à l'action de la station de pompage, ce que ça devient. On voit nos images faites ce matin, il y avait de l'eau très très haut. On va aller rejoindre le président, attention, de la première section des watringues, parce que je vous disais tout à l'heure que c'était un long réseau. Et du coup là c'est la première section. Alors si on peut revenir sur moi en image, je suis dans la boue, sur une passerelle. Donc pour vous dire que ça y est, ici c'est asséché. Il y avait de l'eau tout à l'heure sur les images jusqu'à la première marche de cet escalier. Donc Jean-Marie, tu peux descendre me rejoindre. Là aussi c'est asséché. On voit encore un peu d'eau ici, mais globalement ça va beaucoup mieux. Là c'était sous l'eau tout à l'heure. Bonjour. Bonjour madame. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait que ça s'assèche comme ça? Qu'est-ce qu'ils font que ça? Comment ça marche? Disons, dans les watringues, on a installé des stations de pompage. Il y a plusieurs systèmes. Ça, ce sont des vis d'Archimède. C'est un procédé très ancien. Et dans les watringues, c'était déjà actionné par des moulins à vent. Et maintenant, bien sûr, avec l'électricité, le progrès technique, ces vis d'Archimède fonctionnent à l'électricité. Quand vous faites baisser le niveau, je parlais tout à l'heure de l'eau qui était au niveau des escaliers ou ici au niveau de la station, ça fait baisser l'eau de tout le watergang? Ça fait baisser l'eau ici dans un secteur à peu près de 500 hectares. 500 hectares. Donc là, ici, le watergang, au niveau des terres, l'eau baisse partout en fait. Il finit en T et il récupère l'eau de Sainte-Marie-Caire qui est Saint-Folquin. Donc presque de 2 communes. Et pourquoi la pompe ne tournait pas? Vous ne faites pas toujours baisser le niveau d'eau en fait? Vous gardez parfois de l'eau l'été, les agriculteurs avec les pommes de terre arrosent leurs pommes de terre, arrosent le lin. Donc, ce qui fait qu'on a des prises d'eau sur les canaux. On va avancer en même temps si vous voulez bien. On remet de l'eau dans les watringues. On va avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais voir quand même ce qui se passe au niveau de la station de pompage avec vous. On va remonter les escaliers. Du coup, l'eau stockée permet d'arroser effectivement. Et quand il y a des inondations, le fait de baisser, ça améliore aussi. Et là, c'est toute la partie électrique. Oula, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors ici, c'est l'installation de commande de la station. Donc on peut la mettre en manuel ou en système automatique, ce qui fait que c'est géré directement par les niveaux d'eau dans le... Et là, à l'heure actuelle, avec le temps qu'il fait en ce moment, quand nous, on va repartir parce que vous l'avez mis en route pour nous, vous allez le couper? Ah, on arrête tout.
On arrête tout. On va le laisser tourner pour l'instant. On vous retrouve tout à l'heure un petit peu plus loin. On va vous montrer comment se passe l'entretien des berges et aussi la chasse au rat musqué. À tout à l'heure. Merci Virginie. On va vous retrouver à 10h06.